je voulais incarner ce personnage. C'était vraiment pour moi une façon d'exprimer quelque chose devant la caméra. Vous êtes l'enquêteur, hein? L'enquêteur, oui. Et c'est vrai, quand j'ai écrit cette histoire, je voyais personne d'autre que moi pour l'incarner. Donc des fois, on ressent des personnages, on les ressent avec beaucoup d'intensité. Et je voulais le faire et je voulais passer devant la caméra pour faire passer des messages. Alors le Mercantour, c'est un décor omniprésent dans le film. Le Mercantour, ça peut être très bucolique, mais c'est pas comme ça que vous le voyez, c'est pas comme ça que vous l'avez utilisé, pas du tout. Hein. Le décor, comme Patrice Lecomte le dit, en fait, ça en devient un huis clos dans la montagne. Et je voulais le rendre inquiétant, ne serait-ce par la végétation qui devient de plus en plus aride et qui devient de plus en plus... une espèce d'enfermement. C'est vraiment un huis clos dans la montagne. Est-ce que vous avez vécu aussi un peu pendant le tournage? Si j'ai bien compris, ça a été un tournage assez long et éprouvant dans la montagne. Tout à fait. Je voulais les 4 saisons. Je voulais que on passe de l'automne, hiver, printemps, et qu'on soit dans une vérité. Les acteurs ont eu froid, l'équipe technique aussi, et je voulais qu'il y ait une authenticité en fait dans les images. Donc on voit le Mercantour côté dur, côté sombre. L'histoire, c'est l'histoire d'une disparition, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus l'histoire d'une quête en réalité, non? Je dirais que c'est une histoire sur l'enfermement d'un ou plusieurs personnages d'ailleurs qui, à cause de leurs obsessions, de leur colère, vont manquer de clairvoyance. Et je trouve que c'est une jolie métaphore de la vie. Des fois, on est tellement enfermé dans quelque chose qu'il suffit de regarder à gauche ou à droite pour trouver peut-être la vérité. Les deux hommes qui ne trouvent pas la solution, c'est ça? Et complètement. Alors, c'est votre 3e long métrage. Hein. Il y a eu Thanato, il y a eu Inavouable. C'est toujours dans des atmosphères très noires. Est-ce que vous vous inspirez de votre métier de journaliste, caméraman, des faits divers? Ou est-ce que ces faits divers déteignent, malgré vous, sur votre travail de cinéaste? Je crois que c'est les deux, en fait, finalement, d'être toujours sur le terrain avec sa caméra. On voit des choses souvent qui sont pas faciles à voir. Et en fait, je me nourris de tout ça. Et j'essaie de les exprimer devant la caméra. Donc mon métier de journaliste reporter d'image est pour moi une nourriture au quotidien.